tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'ai la même tête que dans la précédente très certainement, ou alors ce sera l'inverse, je vais avoir la même tête que dans la suite, mais je voulais absolument vous filmer cette vidéo aujourd'hui puisque c'est la vidéo de mes nouveautés. Donc il y a quand même quelques petites choses. Déjà en maquillage, une petite palette. Je voulais une palette avec des nouveaux fards, voilà, j'avais envie de changement, de nouvelles textures, et en fait on m'a proposé ceux-ci. Donc ils sont en fait très... un peu crémeux, satiné, enfin ça glisse un petit peu sur l'œil comme ça. C'est vraiment très très joli, mais c'est aussi très très fragile. C'est-à-dire que moi j'y suis allée un petit peu comme un bourrin, j'ai trempé mon pinceau là-dedans et j'ai fait un The True. Et donc du coup, voilà, il est déjà foutu. Donc ils sont hyper fragiles ces fards à paupières. Donc il faut vraiment y aller tout doucement avec... glisser avec son pinceau en fait. Et donc, mais du coup ma couleur préférée, il y a déjà un gros trou à l'intérieur, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais en tous les cas au niveau pigmentation ils sont très bien. Donc voilà, très contente. On a un fard mat noir, je vais y arriver. Et puis on a un petit beige très lumineux ici pour iriser toute la paupière ou illuminer le coin de l'œil, choses comme ça. Donc voilà, une jolie petite palette avec plein de différents fards, il y a beaucoup de possibilités avec celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté chez MAC aussi? J'ai acheté cette poudre là, donc qu'ils avaient mis dans la dernière collection. Donc je sais pas si c'est une nouveauté ou si c'est juste un... parce que des fois ils remettent une poudre en nouvelle collection pour booster un petit peu sa vente. Parce que ça a marché sur moi puisque je l'ai acheté. Donc c'est la Extra Dimension Skin Finish. C'est ce que j'ai mis sur les joues ici. Donc elle est légèrement cuivrée comme ça, et en tous les cas elle brille un petit peu légèrement sur le haut des joues. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut la mettre aussi sur tout le visage, ça reste quand même assez subtil et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite en maquillage j'ai également pris, non ça c'est pas chez MAC, mais de toute façon chez MAC j'ai fait le tour, j'ai pris ces deux produits. J'y allais pour un fond de teint bien précis, je voulais le fond de teint Match Master de MAC. Et en fait, il était en rupture de stock. Donc elle m'a dit je vous appelle quand je le reçois, il n'y a pas de souci, il est en commande, machin et tout. Donc au bout d'une semaine pas de nouvelles, 2 semaines pas de nouvelles, 3 semaines j'ai un petit peu lâché l'affaire. Donc voilà, je me suis dit elle m'a oublié tout simplement et quand j'y retournerai, je le prendrai, tant pis. Donc apparemment c'est un fond de teint qui plaît beaucoup de par sa texture. En fait vous savez que moi j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont quand même assez fluides, assez légers, qui ont une couvrance plutôt légère. Néanmoins pour l'hiver je voulais un fond de teint un petit peu plus couvrant, pour les jours un petit peu moins... Et celui-ci en fait c'est une couvrance intermédiaire, donc il est une couvrance moyenne, mais en texture il est très léger. Donc ce qui fait qu'il est au-dessus du Face and Body, mais en dessous d'un fond de teint normal. Donc je pense que c'est pour ça qu'il plaît beaucoup et qu'il est assez vite en rupture chez MAC. Donc c'est le Match Master. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris en maquillage? J'ai pris celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres que je voulais quand même tester. La collection qu'a sorti Rimmel en collaboration en fait avec Kate Moss. Donc elle a sorti je crois 8 teintes de rouge à lèvres avec une super tenue de... je crois qu'il y a une promesse de 8 heures de tenue je crois. Bon, je vous en dirai des nouvelles, je ne sais pas si c'est s'avère exact, mais voilà, je voulais tester quand même. Et donc j'ai pris un rouge un peu bordeaux, c'est vraiment une couleur que je recherchais. Je vais le tester avec vous. Ah ouais, ça ressemble bien à la couleur que je voulais. Bon, écoutez, je vais le porter, je vous en dirai des nouvelles. C'est pas mal de teintes, bon, moi c'est la teinte 107. Je dirais donc que vous trouvez ça dans votre supermarché. Moi j'ai trouvé chez Migros par exemple. Donc je sais que j'ai pris également gel liner Maybelline. Donc on en a pratiquement tous entendu parler, tout le monde disait qu'il était relativement pigmenté, qu'il séchait pas vite, qu'il était facile à l'application, qu'il y avait un pinceau plutôt sympa à l'intérieur, qui est ici. Et donc je voulais absolument tester parce que j'avais celui de MAC, mais j'ai été quand même assez déçue, il a quand même séché assez rapidement. Donc du coup j'ai pris celui-ci et je l'ai appliqué par exemple aujourd'hui et c'est vrai que l'intensité est vraiment au top. Et au niveau texture et tout, on est super bien. Donc j'ai pris aussi un liner de chez Makeup Forever. Donc c'est le Aqua Liner Waterproof. Donc celui-ci c'est pareil, c'est une mine un peu plus avec une sorte d'embout mousse, mais pas, ça fait pas mousse en fait, ça fait pinceau un peu dur, mais quand même un peu malléable. Oui, je sais, c'est un peu tout et son contraire, mais il est assez bizarre, il a l'air assez bien. J'ai été assez séduite
par l'amide, moi qui déteste tout ce qui est embout mousse ou choses comme ça. Là c'est un petit intermédiaire, donc il a l'air pas mal et il est waterproof. Donc au niveau de la tenue je pense qu'on est bon. Et en termes de pigmentation j'ai testé, il a l'air pas mal du tout. Donc j'ai pris un vernis chez Sephora, donc là vous allez peut-être pas trop voir parce que j'ai mis qu'une couche, voir un petit peu ce qu'il rendait. C'est la nouvelle collection crème gloss de chez Opi. Il restait pas grand chose, c'était le dernier rose, donc je pense qu'il a beaucoup plu aussi celui-ci. En teinte d'été, il doit juste être trop beau. Là pour la saison, je sais, ça correspond pas trop. Donc je suis pas sûre que je vais le garder sur les doigts, mais en tous les cas je le trouve super sympa au niveau de la couleur et au niveau des textures. Donc cette texture crème qui est hyper intéressante. J'ai les soins, donc j'ai des nouveautés en termes de soins. Donc j'ai fini toutes les crèmes que j'avais, je voulais changer un petit peu. Donc du coup je voulais la crème Embryolis, crème hydratante à l'orange. C'est un soin vitaminé énergisant. Je la trouve vraiment très très bien, elle s'étale super bien, elle n'est pas grasse, elle hydrate très bien ma peau et je trouve ça très pratique avec ce tube en crème. Celle-ci elle est pour le peau normale et déshydratée, donc moi c'est vraiment mon type de peau, j'ai plus besoin d'hydratation qu'autre chose. Donc voilà. Même chose toujours pour les cosmétiques, donc j'ai changé aussi mon sérum, puisque j'ai terminé donc celui de Clarins. Donc j'ai pris là le Biotherm Aqua Source Deep Serum concentré hydratation profonde et lumière. Donc il est vraiment pas mal, il a un petit effet un petit peu lumineux comme ça quand on l'applique. Pareil, hyper agréable, il apporte vraiment une bonne hydratation. Donc moi je l'applique le matin et le soir, donc top. Un produit que j'aime énormément en ce moment, c'est celui-ci. Donc c'est le Sanoflore Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau. Donc ça a une odeur hyper fraîche, donc ce sont des huiles essentielles révélateurs d'éclat et effectivement ça vous fait un bien fou à la peau, ça enlève toutes les impuretés, on se sent vraiment une peau nette, propre, bien nettoyée avec ça. Donc c'est vraiment mon geste quotidien du matin, c'est très rafraîchissant et une peau bien propre dès le matin, il n'y a rien de mieux. Voilà concernant les cosmétiques, on va passer aux vêtements. Donc j'ai fait quelques petits achats. Donc j'ai acheté ce petit top donc, que vous avez pu voir en photo par exemple sur Instagram. Donc beaucoup m'ont demandé d'où il venait. C'est un top de la nouvelle collection Zara. Pour la petite histoire en fait, c'est mon amie en fait qui me l'avait montré sur internet. Elle avait craqué sur ce petit top. La dentelle c'est vraiment très chic et à la fois ce côté très fluide, ça apporte vraiment un côté vraiment très classe mais aussi décontracté je trouve. On peut le porter de différentes manières ce top. Donc voilà, très joli petit top de Zara. Autre vêtement, donc un petit peu de dentelle, quand on y est, on y reste. Celui-ci, donc j'ai craqué sur déjà la coupe, je la trouvais assez jolie cette coupe un petit peu droite comme ça, il a un tombé assez particulier et le bas, enfin la finition de la dentelle, je trouve ça assez sublime. Ouais. Il fait un côté très chic mais tout dépend avec quoi on le met, on peut casser un petit peu ce style trop dentelle, en mettant par exemple avec un simili, avec des petites bottines. Voilà, on peut vraiment multiplier les looks avec ce genre de dentelle et où on peut aussi rester dans ce look très bohème en mettant un headband par exemple dans la tête avec une petite fleur ou chose comme ça. Enfin voilà, j'adore ce style de top et puis pour la saison à venir c'est très tendance, vous allez en voir un petit peu partout. J'ai pris une petite paire de bottines donc dans une boutique à Divonne. Vous allez voir, je suis à fond dans les franges en ce moment, vous allez comprendre pourquoi. Je cherchais vraiment ce style de bottines avec un petit talon mais pas trop non plus, que ce soit quand même confortable. Donc je les trouve assez originales. Bon, j'aurais aimé les trouver quand même sans franges, ça aurait été un petit peu plus passe-partout. Mais finalement, voilà, ça fait la petite touche d'originalité pour ces chaussures. Il y a 2 zips de chaque côté, donc c'est très sympa. Autre petit accessoire, donc j'ai pris ce petit sac. Donc c'est un sac à franges que vous pouvez trouver dans la nouvelle collection de H&M. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais les franges, en veux-tu, voilà. Je savais que j'adorais les franges, mais pas à ce point-là. Il y aurait eu des franges par exemple que d'un côté, ça aurait pu être sympa aussi. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, c'est une petite touche originale. Et puis on la met quand on est habillé par exemple plus simplement, tout de suite. Voilà, c'est l'accessoire qui fait la différence. Moi, je voulais juste vous montrer les petites chaussures que j'ai achetées à mon bébé, parce que je les ai achetées en même temps. Trop mimi, ça c'est trop mimi ça, franchement. C'est pas trop craquant. La petite touche un peu militaire dessus. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît, que vous passez un bon petit moment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Bye bye.